La problématique de l'estimation de la production laitière de la jument a été pour nous à la fois opportuniste, parce qu'on avait un autre protocole qui nous permettait de pouvoir réaliser ce protocole. Et ça correspond également à une problématique de la filière, où on sent bien que la production de lait de jument peut être une niche pour la filière. Enfin, aujourd'hui c'est une niche, mais pourquoi pas se développer. Et puis toujours en lien avec la santé du poulain. Alors pour ce faire, on a 97 juments qui ont participé à ce protocole de 2016 à 2018. Et notre objectif, c'était de simplifier le protocole d'estimation de la production laitière, avec un prélèvement unique sur 5 points de la lactation pour couvrir l'ensemble de cette période. Alors, les juments, vous aviez 57 multipares et 40 primipares, une légère différence de poids entre primipares et multipares, mais statistiquement non différents. C'est ce que vous avez en bas. Quand on a donc procédé à différents types de protocoles, on a fait des traites. Vous voyez que la première traite a lieu 3 heures après la pose de la muserolle au poulain pour l'empêcher d'aller à la mamelle. Les traites 1 et traite 2 ont été faites dans l'objectif de caractériser la production laitière de la jument. Donc l'objectif, c'est d'aller voir la jument et de caractériser celle-ci. Et donc, quand vous regardez traite 1, traite 2, la traite 1, 3 heures après la pose de la muserolle, vous vous dites, eh bien, j'ai la capacité maximale de la mamelle. Et la traite 2, c'est 30 minutes après, et on vous dit que toutes les 30 minutes, au début de la période de lactation, le poulain va à la mamelle. Donc, ça correspondrait à la capacité de remplissage de la mamelle au bout de 30 minutes. Ces traites sont faites d'une façon standardisée, avec l'utilisation d'un tire-lait. Et on va donc traire une mamelle puis l'autre, peser chacun des résultats, et puis on va pouler les résultats, les résultats de... Bon bref, on va pouler les résultats et prendre un échantillon de lait pour évaluer la qualité. La traite, c'est pas si évident que ça. Vous voyez que le taux de réussite est entre 70 et 93%, c'est-à-dire qu'il y a des juments qui refusent la traite. Mais on s'habitue on voit au sein de notre troupeau qu'il y a un phénomène d'habituation qui peut arriver. C'est-à-dire qu'une année, vous n'arrivez pas à la traire, et puis au bout d'une année ou deux, eh bien, vous arrivez quand même à avoir cet indicateur. Ouh là là. Nous n'avons pas une année ou deux pour... Donc ce que l'on voit quand même, c'est entre primipare et multipare, quand même une différence significative dans les résultats de traite 1 et traite 2. Au niveau de l'autre méthode qui utilise la pesée tétée pesée, là on s'intéresse à la ration bue par le poulain, et là vous avez peu de différence entre les primipares et les multipares. Donc vous essayez d'estimer la production. Il faut conclure. Voilà. On essaye d'estimer la production laitière, et aujourd'hui on essaye de modéliser cette production laitière, et on a de bon espoir de pouvoir atteindre cet objectif, même si par rapport aux références historiques on a des résultats qui ne sont pas tout à fait équivalents, mais on a de nouveaux indicateurs. Merci Laurence.